Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai super chaud, on est en canicule dans le Puy-de-Dôme, donc je vous dis pas, je suis en sueur. Donc aujourd'hui, on va faire cette petite carte, vous avez été nombreux à me demander un tuto. Donc c'est une carte pop-up vitrine. Euh, vous voyez, ça s'ouvre comme ça. Et là on voit le petit vase Kintsugi ici, et aussi avec une carte où vous pouvez faire vos petites écritures quand vous envoyez cette carte et qui se plie très bien. Donc en fait ça c'est pas mal. Donc pour ce projet là, donc vous allez voir, c'est une carte en fait qui est très simple, pas de panique. Donc on va utiliser quoi pour ce projet? Alors je pose ma carte. Donc comme d'habitude, moi j'aime bien mettre à plat sur une feuille euh, les tampons, les die et toutes les couleurs de papier au départ, ce qui me permet en fait de bien choisir au moment où je vais faire mon projet. Donc je voulais vous présenter quand même la collection Kintsugi de Stampin' Up. Donc je vous ai fait donc les feuilles recto verso. Donc vous avez ce papier là, celui-ci. Vous avez toute la gamme des papiers là, qui est quand même carrément super beau. Il y a beaucoup de reflets dorés. Je ne sais pas si on voit la caméra, mais pratiquement sur tous. Donc ça s'accompagne également, si vous avez envie, donc des die. Donc j'ai fait les découpes pour vous montrer ce que ça donne. Donc vous voyez là, il y a des petites fissures que vous pouvez faire en doré ici. Vous avez le vase, le grand vase, le plus petit vase, vous avez la fleur. Vous avez des petites fleurs aussi là. Et aussi de quoi faire une étiquette ici. Également, toutes les possibilités de tampons, donc je vous les ai fait là pour vous montrer, pour que ce soit plus probant pour vous. Euh, Avec toutes les écritures, tant de beauté dans ton histoire, merci pour ton soutien, je suis là pour toi. Enfin, c'est une collection qui est super sympa et que moi personnellement, j'adore. Et je pense que d'ailleurs que je vais faire un mini album avec. Je vais en recommander. D'ailleurs, profitez-en parce que la collection Kintsugi fait partie des collections qui sont en promotion. Donc, je vous laisserai mon lien vers ma boutique. Si vous avez envie, vous pouvez commander chez moi. Donc, pour faire ce projet, donc il vous faudra également des petits ornements. Moi j'ai choisi ceux-ci, je les trouve super chouettes. C'est des espèces de, je sais pas, ça ressemble un peu des marguerites. C'est des fleurs décoratives. Et moi je les trouve très belles. Voilà, les petits ornements que vous pouvez trouver à Stampin' Up également. Il vous faudra, je ne l'ai pas mis dans le descriptif de la vidéo, mais un papier papier fenestré, là où j'ai déjà mis de chaque côté du double face. Hein, moi j'utilise celui-là. Également, moi j'ai fait mes découpes à l'avance, donc là j'ai fait les découpes des petites fleurs là, cette fois-ci dans du papier blanc, enfin blanc et doré, enfin blanc, vanille et doré, du papier Stampin' Up dans celui-ci là. Il faut savoir aussi que dans cette collection, ce qui est vachement bien, c'est que je vais vous montrer, vous avez tous les vases, les fleurs, dans toutes les couleurs de Kintsugi, que vous pouvez découper au ciseau ou avec les die. Donc ça c'est super bien parce qu'ils sont beaux, ils sont tout dorés. Donc là, moi du coup j'ai choisi pour ce projet le rose pétale. J'ai choisi ces deux amphores là.
Et je verrai donc pour la vitrine, sans doute, donc j'ai fait des découpes, ça vous pouvez le voir dans une autre vidéo avec ce même papier que j'ai fait sur YouTube, où je vous explique comment on peut avoir cet effet-là. Donc là, c'est tout simplement un embossement à chaud avec, avec de la poudre d'or. Voilà. Poudre d'or. Et puis j'ai utilisé la Versamark Champagne qui, je trouve, augmente le doré. Voilà, voilà, donc pour ça, que je vais mettre de côté, il vous faudra bien évidemment de la colle, des ciseaux, un plumard à l'os, l'outil touche à tout, un bloc acrylique pour tamponner. Et là, pour ce projet, moi j'utilise l'encre Mystérieuse Brume, que j'adore. J'adore cette couleur, c'est une de mes favorites. Et puis quoi encore, donc il vous faudra là pour ce projet du papier A4, papier cartonné couleur pétale rose. Également un papier A4, papier cartonné Mystérieuse Brume, du papier blanc cartonné et aussi que j'attrape du papier doré. Voilà. Alors on va commencer le projet. Donc déjà on va faire la base. Donc je vais prendre mon coup de papier. Voilà. Et on va faire la base. Donc, tac. Donc pour faire la base, vous aurez besoin donc du papier Mystérieuse Brume. Je regarde si j'ai une chute. Donc qui fera la base qui fera 25, qui fera 15 pardon, donc 15, voilà, par 25,5. Hop, tac. Et on va faire un pli tout simplement à 15. Voilà. Donc ce qui va nous donner cette petite carte. Tac. Ce qui va nous donner ça. Donc on va marquer nos plis. Hop. Donc voilà, ça c'est la base de la carte. Ensuite, il vous faudra encore, il faudra prendre un autre papier. Là, j'en ai pas assez, je regarde mes chutes. Un autre papier Mystérieuse Brume, toujours. Et cette fois-ci, qui fera 10. Alors, je sais pas si j'ai assez dans ma chute. Si, j'en ai exactement 10. Donc 10 par 23 cm. Tac. Et on va faire un pli. Donc, je ne sais plus, un pli à 7,5 cm. Ah bah tiens. Donc, je disais, un pli à 7,5 cm. Un autre pli à 10. Hop. Et un autre pli à 20,5. Voilà. Voilà ce qui va vous donner ceci.
Donc, il vous faudra aussi également un autre papier. Donc, celui-ci. Alors, je regarde dans mes chutes toujours, mais je crois que j'ai plus de chutes. Non, donc je vais prendre un papier. Donc là, il vous faudra tout simplement donc 10 cm par, par 20. Voilà. Hop. Et on va faire un pli. Et ben 10 par 20, la moitié à 10 cm. Voilà pour nos papiers de base. Donc on va dans un premier temps, on va marquer nos plis. Hop. Donc on essaye d'être bien exact. On fait attention. Voilà. Et donc il y aura un pli, le petit pli là, il est à côté comme ça. Et les autres à l'inverse. Donc voilà ce qui nous fera ceci. Alors, on va d'abord s'occuper de notre base de cartes. On va reprendre notre coup de papier. Et là, il nous faudra donc du papier design. Alors, je ne sais pas lequel que je vais prendre. Je vais regarder. On va peut-être prendre. Excusez-moi, je cherche. Donc, je pense que je vais prendre peut-être celui-là. Ou alors je vais prendre. Je vais prendre le doré. Là. Je crois que je ne me suis pas servi encore. Non. Allez, je vais prendre donc celui-ci. Parce que je le trouve super beau. Donc, dans le papier design, donc ça, alors je sais plus combien. Je crois que je me le suis pas noté. Donc 14,5 par 14,5. Donc dans un premier temps, on va couper un carré de 14,5. Voilà. 14,5. Je sais plus quel papier en fait. Me serais-je trompé? Non, 14,5. 14,5 par 14,5. Voilà. Donc celui-ci, en fait, il va venir ici, là, sur la base, de ce côté-là. Et il nous en faut un autre pour ici. Donc je vais reprendre les mesures. Voilà. Et là, ça nous fait du 10 par 14,5. Donc il vous faut un papier design donc de 14,5 par 14,5 et un autre. Là, je vais prendre un autre papier. Je vais prendre celui-ci. J'ai une chute. Donc là, du coup,
donc 10. Voilà. Par 14,5. Voilà. Alors, voilà pour ça. Et il nous faudra un autre papier. Donc, cette fois-ci, on va prendre un papier doré. Et là, il vous faudra 14,5 par 10. Hop. Voilà. Par 10. Je crois. Oui, c'est ça. 14,5. Voilà. Donc 10 par 14,5. Hein. Et là, on va prendre donc... je range mon papier. Donc en fait, vous voyez sur cette carte, là c'est tout embossé. Le papier doré, il est embossé. Donc moi je prends de chez Stampin' Up, hein, ce plieur à gaufrage donc, de Kintsugi aussi, encore une fois. Donc qui est là. Donc en fait, ça vous allez le passer dans ce plioir. Vous faites attention qu'il n'y ait pas de... Vous le centrez à peu près. Comme ça. Et ça, vous le passez dans la machine. Ce qui vous donnera le papier à embosser. Donc je reviens. Je vais le passer dans la machine. Hop. Me revoilà. Donc, ce qui nous donne ceci, qui est splendide. Donc là, on va coller nos papiers. Alors, je prends ma colle. Donc on va coller le premier papier. Hop. Tac. Donc vous le centrez bien pour que ça fasse un bon matage. Enfin on essaye. Voilà. Je passe le plieur à l'os pour que ça fasse bien net. Ensuite on va coller donc l'autre papier. Voilà. Et pareil, on essaye de bien le centrer. Hop. Voilà. Donc, ce qui va nous donner ceci déjà. Ensuite, marquez bien votre pli. On va donc coller ce papier doré de fou sur donc le devant de la carte, ici. Alors, clac. Voilà. Donc là, on y va doucement avec le plioir parce que là, c'est embossé. Donc, on fait attention quand même. Voilà ce qui va nous donner déjà la base. Alors, jusqu'à présent, vous avez vu, c'est assez facile. Donc maintenant, on va s'occuper donc de notre deuxième papier qui est là. Et donc on va mettre le papier ça n'a pas collé.
le papier design et moi je vais donc on va reprendre ce coup de papier et qu'est-ce que je vais prendre? Moi je vais prendre ah voilà, donc moi je vais prendre celui-ci parce que c'est mon favori. Donc alors là il vous faudra donc là il vous faudra 3 morceaux, un ici, un ici, un ici. Donc on va les découper. Donc là il vous faudra du coup 3 morceaux. Donc 1 à 2 cm. Hop. Voilà. 1 à 2. Un autre à 7. Voilà. Et j'ai oublié de préciser la largeur là, de là à là, c'est 9,5. Et un troisième à 10. Voilà. Donc on a un morceau donc de 10 par 9,5, un morceau de 2 par 9,5 et un morceau de 7 par 9,5. Voilà. Alors on va coller nos 3 papiers. On va commencer par celui-ci, le moyen. Voilà. Donc qui fait 7 par 9,5. Hop. Par 9,5. Ensuite, celui qui fait 2 cm par 9,5. Donc pareil, on essaye de bien le mater. Hop. Hop. Voilà. Et le dernier morceau qui fait 10 par 9,5. Non, il faut le mettre du bon côté. Voilà. Clac. Voilà, donc déjà, vous avez donc votre système de pop-up. Alors sur ce système, on va prendre donc, moi j'ai pris, vous allez avoir besoin de 2 tailles. Moi j'ai pris donc fenêtre ouverte sur le ciel de Stampin' Up. Donc il vous en faudra 2. Donc vous regardez par rapport à la grandeur de votre papier. Et donc vous prenez le plus petit, vous le positionnez au milieu là sur ce, vous voyez, sur le plus grand papier là. Vous allez le positionner au milieu et vous le passez à la machine à découpe. Et vous aurez votre fenêtre. Donc vous essayez de bien le centrer, hein, surtout. Donc, hop là. Moi, j'avais passé à la machine. Je reviens. Voilà. Donc, ce qui va vous donner ceci. Vous voyez. Donc là, on va marquer nos plis cette fois-ci. Donc on marque bien le pli. Donc le deuxième pli.
Fais gaffe d'être bien en face. Et donc, le troisième qui va contenir l'autre carte. Donc voilà pour ça. D'ailleurs, non, on n'a pas fini. C'est pas voilà pour ça, non, non. Alors, cette fois-ci, donc sur ce papier, vous allez prendre donc une chute de papier doré. Je regarde si j'en ai, parce que j'en ai dessus. Une chute de papier doré. Est-ce que ça passe? Ouais, ça passe. Donc là, cette fois-ci, vous allez prendre donc le grand et le petit. Et vous allez en fait le passer à la machine. Hop. Vous mettez le plus petit à l'intérieur. Vous essayez donc de centrer comme ça. Et ça vous donnera en fait une fenêtre plus un contour. Voilà. Donc moi je l'ai fait à l'avance. Hein. Donc ça va vous donner, si j'arrive à l'attraper, donc ça va vous donner donc la fenêtre. Voilà. Qu'on va se servir pour l'autre papier et un contour. Donc ce contour en fait, on va le mettre ici. Alors, donc vous allez prendre votre colle. Alors là, attention, hein, vous mettez vraiment un fin filet de colle. Parce que le problème avec les papiers dorés, ben, quand ça bave, c'est pas très joli sur le papier doré en fait. C'est un peu pénible. Donc vous le retournez et vous essayez de le centrer au max. Voilà. Hop. Voilà. Ça va vous donner ici. Donc, bon, moi j'ai pas trop le temps d'attendre que ça sèche bien. Avec cette colle, ce qui est pénible, c'est pour ça que je n'utilise pas beaucoup, je préfère l'autre, c'est qu'elle colle au doigt, elle colle partout. Donc derrière, vous allez appuyer, que ça soit bien collé, là. Et derrière, en fait, c'est là que intervient notre papier fenestré. Donc vous aurez mis au préalable du double face. Et vous allez le mettre comme ceci au dos de la fenêtre. Donc je vais prendre mon outil touche à tout, qui est merveilleux, je ne peux plus m'en passer. Donc là vous allez enlever, enfin on va essayer toujours, vous allez enlever le double face. Alors le double face, n'oubliez pas que quand on met, en fait, il faut bien appuyer dessus. Pour décoller les languettes en fait. Donc là, vous faites attention. Bon là, c'est un carré. D'ailleurs, j'ai mis des traces dessus. Je passe un coup de chiffon. En fait, on va faire que à droite et gauche, on va mettre du double face. Mais en fait, on n'en met pas en haut et en bas parce qu'il y a trop peu de matière et ça sert à rien. Donc là, vous essayez de le centrer au max et à pas dépasser en haut et en bas. Voilà. Et vous appuyez avec votre plieur à l'os sur le double face pour qu'il soit totalement adhéré. Voilà, donc ça va vous donner ceci.
Vous voyez, vous avez déjà votre vitrine. Alors, on va mettre ce papier de côté et on va faire le dernier morceau. Donc, là également, vous allez avoir besoin de trois papiers design. Donc là, c'est pas compliqué, c'est des carrés. Alors, par contre, donc ma carte, elle est là. Ça n'a pas bien collé. Le papier est super épais, alors c'est un peu compliqué. Là. Donc je regarde par rapport au papier que j'ai mis. Hein. Qu'est-ce qui irait bien avec? Par exemple, on pourrait, comme j'ai dit chute, dans du papier bleu, je crois. On pourra utiliser donc le papier bleu, alors comme ceci. Celui-là j'aime bien. Et donc on va découper 2 morceaux dans ce papier là. Seulement 2. Hein. Donc 2 morceaux de 9,5 par 9,5. Tac. Par 9,5. Donc 2. Hop. Alors voilà, vous avez vos 2 papiers. Et vous allez découper aussi un papier, un troisième papier de 9,5 par 9,5. Moi je l'ai déjà préparé. 9,5 par 9,5. Et celui-ci, vous allez faire pareil que le papier doré. Vous allez l'embosser, toujours pareil. Voilà, dans l'embossoir de votre choix, mais là on est parti sur Kintsugi. Donc vous allez le mettre dans votre plioir à gaufrage et vous aurez donc votre papier gaufré. Donc toujours pareil, hein, on a 3 carrés, 9,5 par 9,5, donc ça en fait 3. Donc ce papier là, alors que je m'y retrouve, donc ce papier là, donc le papier rose, vous allez le coller là, ici. Donc là, il n'y a pas de... c'est des carrés, donc c'est pas compliqué. Voilà. Ensuite, donc, un deuxième carré. Ici, côté, clac. On essaye de bien le mater, que ça fasse joli. Voilà. Vous voyez, ça fait ça et ça. Et donc, en fait, ce papier il va se coller là. Et il faut aussi un papier en sortie. Donc on va prendre le même. Mais après, vous faites comme vous voulez. Hein. Moi, je vous montre simplement le système. Et la déco, si vous voulez la même. Hop. Donc voilà. Et voilà. Donc, vous avez votre troisième élément. Donc là, de ce côté, on met rien. En fait, vous voyez, on a un carré où il n'y a rien. Il y en a deux où il y a les 2 papiers. Et puis le dernier là. Donc,
là, on va coller donc la dernière languette sur notre petit morceau. Donc là, on va coller en fait du côté du papier embossé. Donc vous faites attention quand vous faites ça, il faut jamais coller sur le pli en fait, parce que ça va poser des problèmes. Voilà. Donc ce qui vous donne cet élément là. Donc sur cet élément là, on va coller la petite fenêtre dorée donc qu'on avait faite quand on a fait le contour de ça. Donc là par contre, je vais prendre des stampings dimensionnels, hein, c'est ces petits autocollants Stampin' Up qui sont bien pratiques. Et je vais en mettre derrière. Voilà, je pense que 4 c'est suffisant. Hop. Donc voilà. Donc vous enlevez les petits adhésifs. Clac. Et ça. Donc normalement, ça vous imitez sur le dernier volet. Alors vous essayez de le centrer au max par rapport en fait à cette fenêtre pour que ça fasse plus joli. Voilà, comme ça, et bien évidemment bah droit. Alors sur cette partie là, alors moi j'avais déjà fait, je pense que peut-être pour aller avec le reste à côté, je vais prendre mon vase rose, celui-là qui est embossé à chaud. Donc pareil, je prends des stampings dimensionnels, clac, hop, je vais les poser là, et je vais le centrer ici. Bon, après ça c'est pas pressé, hein. Je vais le faire après, hein. Alors notre système, donc en fait on va coller cet élément ici sur le devant de la carte, enfin en gros sur le doré. Alors donc que je m'y retrouve, donc en fait il faut qu'il soit collé comme ça, voilà, vous voyez. Donc en fait vous allez retourner votre carte comme ceci, là c'est le devant, le dos, et là vous avez vu on est tout là, c'est le dos, et la dernière carte qui se plie, voilà, je vous ai collé ça pour avoir un repère, c'est en dernier, il est en bas. Donc vous prenez votre carte, vous la positionnez, vous mettez votre colle, donc là vous faites attention, vous n'allez pas à ras du pli, et vous centrez. Donc vous centrez à l'œil ou à la règle, hein. Moi j'ai l'habitude, là. Moi je pense que là je suis à peu près bien. Et vous allez pas vous laisser un petit espace d'1 millimètre entre le pli et la carte pour avoir de la marge en fait. Et ça, vous allez replier, voilà. Et là on est pas mal. Là, vous appuyez bien, parce que sur le papier doré, ça a toujours tendance à avoir du mal à coller. Voilà. Et vous allez vous retrouver. Je mets à l'endroit. Vous voyez,
ça va vous faire ça. Si vous n'êtes pas trompé, tac, tac. Donc vous attendez bien sûr que ça colle bien. Ensuite, en fait, là vous êtes sur le devant. Donc faites attention que ça soit bien droit. Parce que c'est long, ça a tendance à tourner. Donc là, vous allez plier comme ça. Vous allez replier ceci. Replier encore une fois. Vous voyez, c'est pour ça qu'on ne colle pas sur les petits plis exacts. Parce que sinon, vous avez du mal à plier. Et là, c'est tout simple. Vous allez tout simplement mettre de la colle donc sur le derrière. Une fois que vous avez tout plié. En fait, c'est une carte super simple. Hein. C'est un effet waouh pour... Et là, vous repliez tout simplement dessus. Voilà. Et vous attendez bien que, que ça sèche. Voilà. Donc si vous ouvrez, vous pouvez aussi appuyer et vérifier que c'est à peu près droit. Voilà. Donc voilà. Et là, vous avez votre petite carte. Vous voyez, vous avez l'effet vitrine. Voilà, qui est là. Là, vous ouvrez, vous avez votre effet waouh aussi là. Voilà. Donc là, on va faire maintenant le vase à l'intérieur. Donc pour l'instant, pendant que ça sèche, je vais mettre un truc dessus. Hop. En fait, on va reprendre, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on a fait la découpe dans le papier intérieur, forcément, on a cette petite fenêtre. Donc cette petite fenêtre, elle va nous servir d'élément de décor pour l'intérieur. J'enlève le petit truc là. Alors pour cela, moi pour la vitrine interne, moi je pense que je prends celui-là. Je vais le mettre là. Donc toujours pareil, vous prenez des stampings dimensionnels. Clac, clac. Et là. Vous enlevez les petits opercules. Hop. Voilà. Vous centrez sur cette petite fenêtre. Voilà. Vous donnez ça. Derrière cette fenêtre, et encore une fois, on va mettre des stampings dimensionnels. Voilà. Alors moi j'en mets 4, hein, donc on met plus. Mais bon, donc vous les enlevez. Encore une fois, on enlève toutes les opercules. Hop. Et là, c'est là que les choses sont un peu plus compliquées. Parce que ça, en fait, il va falloir qu'on le centre par rapport à la vitrine. Donc en fait, je vous conseille de tenir votre carte comme ceci, de glisser ça à l'intérieur et d'essayer d'y mettre droit. Voilà. Donc vous voyez, ça vous fait votre décor derrière. C'est magique. Alors, hop. Alors, j'ai fait une petite bêtise. Je vais voir si on peut l'enlever, mais je suis pas sûre. Hein. Pourquoi Si on peut pas, on peut pas. Hein. Non, ça déchire le papier. Ou alors je remettrai autre chose. On va réparer ça. Bon, sinon vous y laissez là, hein, c'est pas très grave. Bon, allez, on va laisser là. Mais, bon voilà, c'est un autre décor. Hein. En fait, ça là, il aurait fallu le mettre ici. En fait. Bon.
C'est pas grave, ça fait aussi chouette. Et puis rien ne vous empêche d'en mettre un ici, de refaire une découpe et d'en mettre un ici. Bon, c'est pas très grave. Je peux par exemple mettre un petit vase comme décoration ici. C'est aussi pas mal. Bon. Après, c'est pas très grave, hein, non, franchement. Vous pouvez encore faire une découpe avec le die, refaire une fenêtre ici. Je peux même le refaire maintenant, là, comme ça, pour vous montrer. Alors, je vais prendre une chute de papier de rue, n'est-ce pas? C'est quoi le plus grand? Donc, je reviens, je vais faire ma petite découpe. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, on va faire... On en aura plus que prévu, hein, finalement. Allez, hop. Hop. On enlève les opercules. Et on recommence. C'est pas grave, hein, ça fait plus de jolies choses. Hop. C'est tout enlevé, ouais. Alors là, du coup, bah, vous allez essayer de le centrer, comme tout à l'heure. Moi, je vais le mettre un petit peu plus haut. Voilà. Et vous allez mettre le vase par-dessus. Du coup, ça fera encore plus un effet waouh. Voilà. Du coup, on en aura un là, un là. Et vous voyez, ça n'empêche en rien. Bon, bah voilà. Ça fait une petite épaisseur de plus. Mais bon, voilà, c'est pour vous montrer le principe du waouh. On l'a à côté quand même. Clac. Et on a un effet qui se coule, triple effet waouh dedans. Alors pour le reste, donc pour la déco, alors il y a aussi un papier blanc. Du papier blanc, ça. Alors le papier blanc à l'intérieur, en fait, on va prendre donc le papier blanc. Hop là. Donc le papier blanc, ben, j'en sais rien. Je vais regarder comment j'ai écrit à l'intérieur. Voilà, hop. Donc le papier blanc, on va faire du 7,5. Voilà. Par 7,5. C'est là où on va tamponner en fait. Donc, ce papier, moi je prends mon tapis à tamponner. Vous prenez un bloc acrylique. Moi je vais prendre l'encre Murmure Brume. Et je vais choisir donc un tampon. Tac, j'ouvre mon encre. Et ben, je ne sais pas. Je vais prendre au pif. Hein. Voilà. C'est pas mal ça. Donc là, j'ai pris tant de beauté dans ton histoire. Donc on tamponne. Clac, 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 clac. On le met à peu près au milieu. Hop. Voilà. Je nettoie mon tampon. Hop. Voilà pour le milieu. Donc là, on va le coller. Hop, on va le mettre donc au milieu sur le papier embossé rose. Et bien sûr, on le centre. Tac. Je ferme l'encre parce que moi je suis madame, je mets partout. Là.
Donc là, vous avez donc pour mettre ce que vous voulez. Et donc sur le dessus, et ben, on va prendre donc les deux découpes que j'avais prévues. Voilà. On va prendre des stampings dimensionnels encore une fois. Voilà. Là, je vais en mettre un. Hop. Je pense que je vais le mettre par là. Ça, on va en mettre deux, je pense. Trois même. Hop. Ça fait penser que je recommande. Parce que ça, je m'en sers énormément. Donc, on va mettre notre petit vase. Vous voyez, on peut le décaler, par exemple, on peut le mettre par là. Hop. Ça fait un effet relief. Et on va prendre nos petites fleurs que je vais préparer. Alors, on la colle. Alors là, vous collez partiellement en fait. Ah zut, je l'ai fait tomber. Allez. Donc là, on va le coller peut-être comme ça. Hop. Et le reste, pareil, on met un petit peu de colle par-ci par-là. Tac, 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 tac. Et on va... je sais pas, on va faire comme ça. Voilà. Voilà. Donc vous voyez. Bon, je sais pas si le choix du blanc était bien, mais enfin bon, ça fait un effet neutre. Et pour finir, on va faire donc un sentiment. On va prendre du bleu. Ouais, du bleu. Donc moi en général, je sais pas, on va prendre peut-être 6 par moins 6 par 3 peut-être. On va voir ce que ça donne. Et on va prendre du blanc. Donc 6 par 3. On va prendre du coup. Moi j'aime bien utiliser mon crayon, j'aime pas utiliser les mesures en fait. Je suis assez instinctif en fait. Moi je fais ça là dans la caméra. Et sinon, moi c'est. Je prends pas de mesure vraiment. Je marque. Hop. J'adapte en fait. Voilà. Comme ça, je suis sûre que c'est ce que je veux. Donc voilà. Donc on va choisir encore un tampon. Tac. Alors là, par exemple, on pourrait prendre encore des stampings dimensionnels. Si, bien sûr. Je les retrouve là. Voilà. On peut en mettre. Non. Je vous dis des bêtises. Avant, on va peut-être tamponner. Hein. Ça sera quand même mieux. Donc je prends toujours Brume Mystérieuse. Là je vais prendre par exemple celui-là. Tac. Tu m'inspires, tu sais. Tac. Je vais essayer de le centrer. Hop. Tac. Je passe encore sur le machin pour nettoyer le tampon. Voilà. Hop. Donc voilà. Donc, comme je vous disais, on met les stampings dimensionnels.
Hop, hop. Je vais le mettre dessus. En essayant de centrer, si possible. Voilà, et ça, on va le coller. Donc, bah, par exemple, paf. Voilà. Donc voilà. Et là, on va finir par mettre nos petits ornements. Donc, les petites étoiles bah, qui fait tout. Hein. Donc, on va en prendre un. Par exemple là. Ensuite, un petit ici. Un autre petit ici. Voilà. Et voilà. Vous voyez, c'est vraiment une carte bijou. Quoi. Ce papier, il est complètement dingue. Ça vous fait, en plus, vous avez vu, je vous ai fait un bonus, je vous ai fait un double vase. Et vous avez vu que c'est une carte super simple à faire. Donc, je vais vous mettre un lien en commentaire si vous voulez aller vers ma boutique. Bah, si vous voulez vous commander ces beaux papiers ou d'autres papiers d'ailleurs, parce qu'il y a pas mal de promotions et des nouveautés sont bientôt à venir d'ailleurs. N'hésitez pas bah, à liker, commenter, partager, hein, ça m'aide. Bon, alors moi je suis pas la reine de la vidéo, je suis bien mieux dans mon atelier, hein. Donc je fais au mieux pour vous montrer les choses. J'espère que vous avez tout compris, sinon n'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous êtes perdu pour que je puisse vous aider. Donc likez bien mes réseaux, mon Facebook, mon Instagram. N'hésitez pas à aller faire un tour sur ma boutique en ligne, hein, qui est Nathalie Cartier, stampinup.net, sur Stampin' Up. Et je vous retrouve pour d'autres aventures, sur d'autres projets, parce que je pense que je vais faire un... J'ai recommandé de ce papier, je pense que je vais vous proposer un mini-album, tellement ce papier me plaît. Bon, à voir, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresserait d'avoir des tutos pour faire un album pop-up, parce que c'est ma spécialité, même si j'en mets pas souvent. Voilà, voilà. Bon, bah, je vous dis à bientôt.